Le hasard existe-t-il vraiment? Est-ce que tout dans notre vie est dû au hasard? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça? Peut-être même un dessein divin? Pour commencer, retournons 13,8 milliards d'années en arrière, à l'origine de tout ce que nous connaissons, c'est-à-dire le Big Bang. Cet événement cosmique n'était pas une explosion au sens traditionnel, mais plutôt une expansion fulgurante, où l'univers est passé d'une taille infiniment petite à une expansion massive en un instant. Ce qui est fascinant, c'est la précision presque inimaginable de cet événement. Prenons un exemple concret, les forces fondamentales qui régissent notre univers. L'une des plus importantes est la force gravitationnelle. Si elle avait été seulement un tout petit peu plus forte, même d'une fraction infiniment petite, l'univers aurait implosé sur lui-même peu après sa formation, rendant impossible la création des galaxies, des étoiles et bien sûr de la vie. A l'inverse, si cette force avait été un peu plus faible, les particules primordiales n'auraient jamais pu se rassembler pour former quoi que ce soit, laissant un univers froid, vide et désolé. Mais ce n'est pas tout. La force nucléaire forte, qui maintient les noyaux des atomes ensemble, devait aussi être parfaitement calibrée. Si cette force avait été juste 2% plus forte, les étoiles auraient brûlé leur carburant beaucoup trop vite, empêchant l'apparition de planètes et donc de la vie. Si elle avait été 2% plus faible, les événements lourds comme le carbone et l'oxygène n'auraient jamais pu se former. Et c'est qu'une partie de l'équation. La densité initiale de l'univers devait également être extrêmement précise. Si, au moment du Big Bang, la densité de l'univers avait été différente d'un facteur de 1 sur 10 puissance 60, c'est-à-dire un nombre avec 60 zéros, l'univers aurait soit explosé dans une expansion trop rapide, soit se serait effondré sur lui-même en quelques secondes. Tout cela nous amène à une question fascinante. Est-ce vraiment le fruit du pur hasard que toutes ces constantes, ces forces soient parfaitement alignées pour permettre à l'univers de naître, de se développer et, des milliards d'années plus tard, d'accueillir la vie? Cela donne à réfléchir, non? Ensuite, portons notre regard sur l'univers dans son ensemble, ce vaste tissu cosmique qui semble à la fois infiniment complexe et parfaitement agencé, abrite des milliards de galaxies, chacune composée de milliards d'étoiles, de planètes et de systèmes. Ce qui est fascinant, c'est à quel point tout semble fonctionner en harmonie, comme une immense horloge cosmique où chaque pièce est à sa place. Prenons, par exemple, la force de gravité. Elle n'est pas simplement une force qui maintient les objets sur Terre. Elle est la raison pour laquelle les planètes tournent autour des étoiles. Les étoiles se rassemblent en galaxies et les galaxies forment des superamas. Si la gravité avait été ne serait-ce que légèrement plus faible, les étoiles ne seraient jamais formées. Et donc, pas de galaxies, pas de planètes et certainement pas de vie. Pensez également à l'électromagnétisme. Cette force gouverne les interactions entre les particules chargées et maintient les atomes ensemble. Si l'électromagnétisme avait été un peu plus puissant, les électrons seraient restés trop proches des noyaux, rendant les liaisons chimiques impossibles. Si, au contraire, ils avaient été plus faibles, les électrons n'auraient pas été suffisamment attirés par les noyaux, empêchant là encore la formation d'atomes complexes et donc de matière telle que nous la connaissons. Et puis, il y a l'énergie noire, cette force mystérieuse qui semble repousser les galaxies les unes des autres, ralentissant ainsi l'effondrement gravitationnel de l'univers. Aujourd'hui encore, les scientifiques peinent à comprendre cette force, mais ce qui est certain, c'est que si cette énergie noire avait été un tout petit peu plus forte ou un peu plus faible, l'univers aurait soit éclaté dans une expansion trop rapide, soit serait effondré sur lui-même. Cela devient encore plus impressionnant quand on pense aux distances qui séparent ces objets célestes. Le fait que des milliards de galaxies soient reparties dans l'univers avec un tel équilibre et une telle régularité est stupéfiant. On pourrait se demander, est-ce vraiment le fruit du hasard que toutes ces forces et lois physiques fonctionnent ensemble de manière si harmonieuse pour créer cet équilibre cosmique? Ou tout cela est le résultat d'un agencement soigneusement calculé? En parlant de précision, examinons de plus près notre système solaire, un exemple fascinant de l'harmonie cosmique. La Terre, notre précieux foyer, est positionnée exactement à la bonne distance du Soleil, à environ 150 millions de kilomètres, une distance souvent qualifiée de zone habitable. Si nous étions un peu trop près du Soleil, les températures atteindraient des niveaux insoutenables, rendant toute forme de vie impossible. A l'inverse, si nous étions un peu trop loin,
notre planète serait plongée dans un froid glacial, transformant notre atmosphère en une vaste étendue gelée. Ce positionnement parfait ne semble-t-il pas révéler un équilibre soigneusement pensé et réfléchi? Mais ce n'est pas tout. La Lune joue également un rôle crucial dans le maintien de la stabilité de notre planète. Elle régule l'inclinaison de notre axe de rotation, ce qui influence les saisons et le climat. Sans la Lune, la Terre pourrait connaître des variations climatiques extrêmes, rendant la vie telle que nous la connaissons encore plus difficile. De plus, la Lune influence les marées, créant des écosystèmes côtiers riches et diversifiés, qui arbitrent des multitudes de formes de vie. Chaque aspect de notre système solaire semble être agencé avec une précision incroyable. Du mouvement des planètes à l'interaction entre le Soleil, la Terre et la Lune. C'est comme si tout avait été mis en place avec une intention sous-jacente, plutôt que par simple hasard. Alors, cela nous amène à réfléchir. Est-ce vraiment le fruit du pur hasard ou existe-t-il une force supérieure qui a organisé cet équilibre parfait? Regardons maintenant notre belle planète, la Terre. Elle abrite une biodiversité incroyablement complexe, avec des écosystèmes interconnectés qui fonctionnent de manière presque parfaite. Pensez à la manière dont les forêts, les océans, les montagnes et les plaines interagissent les uns avec les autres. Chaque organisme, qu'il s'agisse d'un petit insecte ou d'une majestueuse baleine, joue un rôle essentiel dans le maintien de cet équilibre délicat. Par exemple, les abeilles pollinisent des plantes, permettant ainsi la croissance des cultures dont nous dépendons pour notre alimentation. Sans elles, de nombreuses espèces végétales et animales, y compris les humains, risqueraient de disparaître. La composition de notre atmosphère est également fascinante. Elle est principalement constituée d'azote et d'oxygène, des éléments qui sont non seulement essentiels à la respiration des êtres vivants, mais qui protègent également la vie des rayonnements nocifs du Soleil grâce à la couche d'ozone. La présence d'eau, qui couvre près de 71% de notre planète, est un autre facteur clé. Non seulement elle est essentielle à la vie, mais elle joue un rôle dans la régulation du climat, influençant les conditions météorologiques et les modèles écologiques. En parlant des conditions climatiques, la température idéale sur notre planète, qui permet une vaste gamme de vie, est le résultat d'un équilibre délicat. Si la Terre était légèrement plus proche ou plus éloignée du Soleil, nous pourrions connaître des températures extrêmes qui rendraient la vie insupportable. Ensemble, tout semble si bien calibré pour permettre la vie. N'est-il pas troublant de penser que notre planète, avec toutes ses merveilles et sa complexité, pourrait avoir été conçue spécialement pour nous? Cela soulève la question suivante. Est-ce le fruit du pur hasard ou y a-t-il une intention derrière cette beauté et cette harmonie? Passons maintenant à la biologie humaine, un domaine qui révèle une précision impressionnante à chaque niveau. Chaque cellule de notre corps fonctionne comme une petite machine parfaitement huilée. Par exemple, nos cellules sont dotées d'organes spécialisés. Chacun joue un rôle crucial dans le maintien de nos fonctions vitales. Les mitochondries, souvent appelées les centrales énergétiques de la cellule, convertissent les nutriments en énergie, tandis que le réticulum endoplasmique et l'appareil Golgi s'occupent de la synthèse et du transport des protéines essentielles. Regardons de plus près le système immunitaire, une défense complexe qui protège notre corps des infections et des maladies. Il repose sur une coordination harmonieuse entre diverses cellules immunitaires, chacune ayant un rôle spécifique. Les lymphocytes T attaquent les cellules infectées, tandis que les lymphocytes B produisent des anticorps pour neutraliser les agents pathogènes. Cette interaction sophistiquée, qui se déroule à une échelle microscopique, est un véritable chef-d'œuvre de précision. Ensuite, pensons à la manière dont notre ADN est codé pour transmettre les informations génétiques. Ce long brin de molécules, composé de millions de paires de bases, détermine tout, de la couleur de nos yeux à notre susceptibilité à certaines maladies. Chaque gène est comme une instruction minutieusement écrite, dictant le développement et le fonctionnement de notre corps. Les erreurs dans ce code peuvent avoir des conséquences dramatiques, soulignant encore une fois l'importance de cette précision. Et que dire du processus de reproduction? La façon dont un simple spermatozoïde fusionne avec un ovule pour créer une nouvelle vie est à la fois complexe et fascinante.
Des milliers de cellules interagissent pour former un nouveau être humain, chacune d'elles suivant un plan organisé avec une précision incroyable. Chaque détail semble si minutieusement élaboré qu'il est difficile d'imaginer que tout cela puisse être le résultat de simples coïncidences fortuites. Alors, se pourrait-il qu'une intelligence supérieure soit derrière cette merveilleuse complexité de la vie humaine? Enfin, parlons du cerveau humain. Cet organe fascinant est encore en grande partie mystérieux. C'est ici que résident nos pensées, nos émotions, notre créativité et notre capacité à imaginer. Le cerveau, avec ses quelques 86 milliards de neurones, est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie biologique. Il est capable de traiter des milliards d'informations à chaque instant, en analysant tout, des stimuli sensoriels aux réflexions abstraites. Par exemple, lorsque vous voyez une couleur, une série de signaux électriques se propage à travers les neurones, permettant non seulement de reconnaître cette couleur, mais aussi de l'associer à des souvenirs ou des émotions. La manière dont le cerveau coordonne les fonctions de notre corps est tout aussi impressionnante. Des zones spécifiques sont responsables de différentes tâches, qu'il s'agisse de contrôler nos mouvements, de réguler notre respiration ou encore d'analyser des situations complexes. Pensez à la façon dont vous pouvez jouer un instrument tout en discutant. Cette capacité à effectuer plusieurs actions en même temps repose sur une coordination précise entre les différentes régions du cerveau. Mais ce qui rend le cerveau vraiment unique, c'est sa capacité à se questionner lui-même, à réfléchir sur sa propre existence. Nous sommes capables de contempler des concepts abstraits, de formuler des théories sur notre place dans l'univers ou de nous interroger sur le sens de la vie. Cette métacognition, la capacité de penser à notre propre pensée, est un signe de la complexité avancée de notre esprit. Alors, face à cette incroyable complexité et à cette capacité d'introspection, une question s'impose. Est-ce que tout cela a vraiment pu émerger sans une intelligence supérieure derrière? La subtilité de notre cerveau pourrait être le reflet d'une intention plus grande. La création semble souvent être une danse entre deux pôles opposés. Que ce soit dans la nature ou dans les concepts humains, on trouve fréquemment cette dualité qui structure notre compréhension du monde. Pense à notre propre corps. Nous avons 2 yeux pour voir, 2 oreilles pour entendre, 2 bras, 2 jambes. Il y a une symétrie qui gouverne le vivant. Ce n'est pas seulement une question de structure physique, mais aussi d'équilibre. Prenons aussi l'exemple des sexes, hommes et femmes. 2 entités différentes, mais complémentaires. Ensemble, ils forment la base de la création de la vie. C'est comme si l'un ne pouvait exister pleinement sans l'autre, illustrant cette idée que l'harmonie émerge souvent de la rencontre de 2 forces distinctes. Observons aussi au niveau cosmique, avec le jour et la nuit. Ce cycle perpétuel où la lumière cède la place à l'obscurité est essentiel à la vie sur Terre. Sans cette alternance, sans cette balance entre le clair et l'obscur, les écosystèmes ne pourraient fonctionner. Tout comme il y a le soleil qui éclaire la journée et la lune qui veille sur la nuit, chacune ayant un rôle spécifique et essentiel. On pourrait également parler du bien et du mal, des concepts philosophiques qui s'affrontent et se complètent. Cette dualité est au cœur de presque toutes les grandes religions, philosophies et mythologies. Le yin et le yang dans la culture chinoise symbolisent parfaitement cette idée d'opposés interdépendants. L'un ne peut exister sans l'autre, et c'est leur interaction qui façonne l'équilibre de l'univers. Un autre exemple fascinant est celui du monde visible et invisible. Nos yeux ne perçoivent qu'une infime partie de la réalité. Nous vivons dans un monde de formes, de couleurs et de matière, mais il existe des dimensions invisibles qui échappent à nos sens, comme les ondes radio, les infrarouges ou encore les ultraviolets. De même, certaines croyances soutiennent l'existence d'un monde spirituel invisible, rempli de forces ou d'êtres que nous ne pouvons pas percevoir directement. Tout comme le visible et l'invisible coexistent, ils complètent notre compréhension de la réalité, rappelant encore cette dynamique de dualité omniprésente. Dans le monde spirituel, on retrouve les anges et les démons, l'enfer et le paradis, le bien ou le mal. Encore une fois, 2 réalités opposées qui coexistent et sont souvent vues comme des choix entre lesquels l'humanité doit naviguer. Leur simple existence nous rappelle que la vie, comme la création, semble toujours être le résultat de tensions entre 2 pôles. Cependant, en explorant tous ces exemples,
Une question se pose. D'où vient cette dualité? Pourquoi semble-t-elle être si omniprésente dans tout ce que nous observons? Est-ce qu'il pourrait y avoir une force unique à l'origine de tout cela? Une essence qui englobe et dépasse ces oppositions? C'est ici que l'idée d'une unité fondamentale apparaît. Si tout ce qui existe semble être structuré autour de pairs, il doit bien avoir quelque chose qui est à l'origine de ces oppositions. Quelque chose qui est unique, parfait et qui n'a pas besoin d'être divisé en deux pour exister. Ce quelque chose pourrait-il être Dieu, une force créatrice unique qui serait à l'origine de tout ce que nous percevons, mais qui elle-même échappe à la dualité? Dans cette logique, Dieu serait l'exception de cette règle de dualité. Là où tout l'univers fonctionne par deux, lui serait le seul à n'avoir besoin de rien pour exister pleinement. Pas besoin d'un opposé pour trouver son équilibre, car il est le complet en lui-même. C'est fascinant de voir comment chaque élément de la création semble suivre cette loi des opposés. Et pourtant, au-delà de ces interactions, il pourrait y avoir une unicité qui lie tout cela ensemble. Une unicité que certains pourraient appeler le divin. L'univers est un endroit incroyablement vaste et complexe. Il y a encore tant de choses à découvrir et à comprendre. Alors, continuez à poser des questions, à explorer et à vous émerveiller devant la beauté du monde qui nous entoure. Alors, qu'en pensez-vous? Le hasard est-il vraiment la seule explication? Ou bien y a-t-il quelque chose de plus? Une sorte de dessein ou d'intelligence derrière cette incroyable précision dans tout ce qui nous entoure? Je pense que c'est un sujet qui mérite réflexion. Est-ce que tout cela est le fruit du hasard ou peut-être un signe de l'existence de Dieu? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais curieux de connaître votre point de vue. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker. Ça aide énormément la chaîne. On se retrouve très bientôt pour continuer à explorer ensemble de nouveaux horizons. Prenez soin de vous et à la prochaine.